Allô? Oui, je demandais si tu avais ta Bible avec toi. Oui, frère, je m'habille. D'accord. Prends Actes des Apôtres au chapitre 17, s'il te plaît. D'accord. Actes des Apôtres, chapitre 17. Lis à partir du verset 22. Ok. Je lis. Oui, vas-y. Ok. Actes chapitre 17 à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Athéniens, je vois que vous êtes tous égaux extrêmement religieux. Verset 23. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits par les mains des hommes. Verset 25. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Verset 26, il a fait que toutes les nations humaines, issues d'un seul homme, habitant sur toute la face de la terre, il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure. 27, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous. 28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Verset 29, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, scrutée par l'art et l'imagination des hommes. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Verset 32. Lorsqu'il entendit parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent: nous t'entendrons là-dessus une autre fois. 33. Ainsi Paul sortit du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Dénis, l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a quelque chose qui nous intéresse, un verset particulièrement qui nous intéresse là, c'est le verset 30. Mais il y a quelque chose que Paul a dit avant cela. Verset 23, il dit: car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Jésus-Christ avait repris ces paroles-là avec la Samaritaine lorsqu'il parlait à la Samaritaine dans Jean 4. Dans Jean 4, Jésus avait dit à la Samaritaine: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 22. Verset 22 de Jean 4, Jésus s'adresse à la Samaritaine et il lui dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, il y a des vrais adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, c'est que le Père recherche. Et au verset 24, il va donc dire Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a des adorateurs que le Seigneur recherche et il y a des adorateurs qui sont là, mais qui adorent un Dieu inconnu. C'est de ça que l'apôtre Paul met ici en exergue. Il dit qu'il a découvert une inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, Paul est venu annoncer Jésus-Christ aux Athéniens. Il est venu leur apporter un message. L'apôtre Paul aux Corinthiens va leur dire dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 2 au verset 3 que je n'ai rien eu à prêcher autre chose au milieu de vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, lorsque on apporte le message de la crucifixion de Jésus, le message qui concerne le salut, parce que c'est de ça que Paul va leur parler ici au verset 30, où il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Donc, il faut se repentir. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Est-ce que tu comprends? C'est Oui, que frère. il faut se repentir parce que Paul dit bien ici la raison pour laquelle il faut se repentir. Il dit parce que Dieu a fixé un temps pour le jugement. Ça veut dire que si moi, je ne me repens pas de mes péchés, je vais arriver devant le Seigneur avec mon lot de péchés. Et il n'y aura personne pour me les enlever. Donc, il faudrait d'abord que je puisse me reconnaître déjà comme un pécheur. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Romains, chapitre, chapitre 7. Donc, plutôt dans Romains 3, verset 23, où il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le Seigneur appelle donc tous les hommes à se repentir. Sinon, celui qui ne se repent pas est privé d'office de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il porte ses péchés sur lui et Dieu ne peut pas venir faire entrer quelqu'un qui porte ses péchés sur lui dans le ciel parce que lui-même est parfait. Il n'y a pas de péché dans le ciel. Il n'y a pas de pécheur qui entre dans le ciel. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il veille sur sa parole. La parole de Dieu nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, si le Seigneur a dit ici que Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, donc il y a un moment où nous étions ignorants, où on ne connaissait pas ce que c'est que la repentance, l'importance de la repentance, la nécessité de la repentance. Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Donc, que tu sois en Afrique, pour accéder au salut, il faut te repentir. Que tu sois aux États-Unis, pour accéder au salut, il faut te repentir. Que tu sois en Corée du Sud, pour accéder au salut, il faut se repentir. Il n'y a pas un endroit, il dit bien, en tout lieu, à tous les hommes. Donc, que tu sois blanc, noir, jaune, orange, tu dois te repentir pour accéder à ce salut. On va voir dans Actes des Apôtres, Pierre va reprendre le même discours. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, il annonce maintenant
maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et on nous dit donc par la suite, lorsqu'ils entendent, il y a encore une division qui va s'opérer. Certains vont se moquer, certains diront que la repentance, elle n'est pas nécessaire. La repentance, on ne peut pas se repentir de tous ses péchés, on ne peut pas demander pardon pour tous ses péchés, mais ce que Dieu recherche, c'est vraiment le désir profond qu'il y a dans le cœur de la personne. Est-ce que si aujourd'hui, on me dit que, bon, tu as été un voleur, est-ce que tu es prêt à abandonner le vol? Moi, je peux dire de la bouche que oui, j'accepte d'abandonner le vol, mais la parole de Dieu me dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît le cœur que je porte aujourd'hui. Dieu connaît la véritable réponse qui vient de mon cœur, que je ne suis pas sincère quand je dis j'abandonne le vol. Dieu, lui, il connaît. Je peux dire de bouche que oui, j'abandonne le vol. Je peux dire même aux hommes que j'abandonne le vol. C'est ça qui fait la différence entre la confession que quelqu'un ira faire peut-être devant un prêtre où il va lui dire, bon, voilà, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait ceci. Après, le prêtre va lui dire, va, tes péchés te sont pardonnés, ce qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu. Mais lorsque même tu vas dire cela de bouche, Dieu voit le cœur que je porte et Dieu connaît qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. La véritable réponse, elle se trouve à l'intérieur de mon cœur. Et c'est devant Dieu que je vais parler. Donc, Dieu, il connaît la meilleure réponse, la vraie réponse qui vient de l'intérieur de mon cœur. Je peux tromper mes frères, je peux tromper mes sœurs, mais Dieu, lui, il connaît la vraie réponse. Il peut avoir une réponse qui n'est pas celle qui sort de ma bouche. Donc, la bouche peut dire oui, alors que dans mon cœur, je suis en train de dire non, je ne peux pas abandonner le vol. Ça peut être la fornication où ma bouche dit, bon, oui, j'ai pris l'engagement de ne plus sortir avec les hommes mariés, j'ai pris la décision de ne plus sortir avec les hommes parce que je ne suis pas encore marié. Mais dans le cœur, Dieu voit l'intérieur de mon cœur qui est en train de me dire, si tu ne sors plus avec les hommes mariés aujourd'hui, tu vas faire comment? Tu vas vivre comment? Fais attention à ce que tu vas dire. Dieu, lui, il voit ça à l'intérieur du cœur. Et c'est là donc que Dieu va tester si effectivement Betty accepte de s'engager avec Jésus ou si elle n'accepte pas. Parce que si tu acceptes, Dieu le connaît. Et si tu n'acceptes pas, Dieu aussi le connaît. Parce qu'il voit à l'intérieur de mon cœur. Parce qu'il reconnaît quelle est la vraie réponse qui vient du fond de mon cœur. Donc, la repentance est quelque chose de très important devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tu ne peux pas dire que je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, alors que tu ne t'es jamais repenti de tes péchés. Parce que naître de nouveau, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Or, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter dans un corps qui est souillé, dans un corps qui n'a plus aucun engagement de suivre le Seigneur. Dans nos pays en Afrique, lorsque une autorité va aller visiter les villages, on dit aux villageois, aux personnes de ces villages que vous devez nettoyer les alentours des maisons, vous devez faire la propreté. Dans certains villages, on dit qu'il faut mettre la peinture blanche dans les maisons, il faut que le village soit propre. Donc la route doit être propre, bien dégagée, parce que l'autorité va passer. Ça ne se passe pas peut-être ici, mais dans nos pays, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc, de la même manière, pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter dans le cœur d'un être humain, pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, il faut d'abord que tu prennes l'engagement de te séparer du péché, que tu prennes l'engagement de te séparer de ces choses qui te liaient encore au monde, de ces choses qui faisaient encore de toi une bêtise mondaine. Parce que désormais, tu vas partir
de la bêtise mondaine pour un autre royaume. Le Seigneur dit que dans Colossiens chapitre 1 au verset 13, il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc, nous sortons des ténèbres pour la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, c'est une délivrance qui est opérée. Donc, lorsque quelqu'un se répand de ses péchés, il est en train de faire une délivrance. Il est en train de se délivrer des ténèbres parce qu'il était dans les ténèbres. Maintenant, il fait une délivrance. Ça veut dire que toi-même, tu te délivres. Souvent, on cherche des personnes qui vont me délivrer. On dit, il faut que quelqu'un, que je vais aller voir un exorciste pour qu'il me fasse une délivrance. Je vais aller voir tel pour qu'il fasse une délivrance. La vraie délivrance, c'est celle que toi-même tu fais parce que tu prends l'engagement de suivre le Seigneur, parce que tu prends l'engagement d'abandonner le monde pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la vraie délivrance. Et lorsque tu vas donc faire cette délivrance personnelle, il y a une joie. Il y a une joie qui va arriver au plus profond de toi parce que tu dois réaliser qu'effectivement, j'étais dans les ténèbres, j'étais perdu. J'étais perdu et c'est pour ça que quand tu vas entendre les témoignages des personnes qui se sont repenties, tu vas généralement entendre que je me suis mis à pleurer parce que j'ai vu vraiment l'état dans lequel j'étais. C'est comme quelqu'un qui était dans une grande prison depuis des années. Quand il sort de cette prison, c'est généralement l'émotion. Il va commencer à pleurer, il va commencer à pleurer, il pleure. Il ne pleure pas parce qu'il est dans la souffrance, mais il pleure parce qu'il réalise la grâce qui lui a été accordée. Il réalise que, waouh, donc j'étais dans une perdition aussi profonde et que là, aujourd'hui, il réalise que j'étais perdu et là, maintenant, j'ai retrouvé la liberté. J'étais en prison. Maintenant, je suis devenu un homme libre. J'étais dans l'obscurité. Maintenant, je suis dans la lumière. J'étais perdu. Maintenant, j'ai la vie. J'ai été retrouvé. Donc, c'est pour ça qu'on va donc être dans une grande joie. On va être vraiment affecté et on va pleurer de tout ce qu'on a vu, on s'est vu en train de faire parce que le film de notre vie passée va commencer à défiler dans notre tête. Le film de la vie passée va défiler dans notre tête et on va se dire, mais comment j'ai pu faire tant de choses? Comment j'ai pu mentir autant? Comment j'ai pu commettre autant de bêtises? Comment j'ai pu faire autant de mal aux gens autour de moi? Si je mourais à cette époque, qu'est-ce que j'allais devenir? Donc, en te posant toutes ces questions, tu réalises vraiment la grâce de Dieu qui t'a été accordée dans ta vie. Tu réalises comment est-ce que Dieu a eu pitié de toi en te conservant la vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque tu auras réalisé tout cela, la parole de Dieu nous dit dans Luc 15, à partir du verset 7, je vais chercher Luc chapitre 15, à partir du verset 7. Il est dit, Luc chapitre 15, à partir du verset 7, il dit, de même je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Donc, regardez l'écho que cela a même dans le ciel. Le Seigneur dit pour un seul pécheur qui se répand. Regarde le nombre de personnes qu'il y a sur la terre. Mais le Seigneur dit pour un seul pécheur qui se répand, il y a toute une joie qui est dans le ciel. Amen.
parce que la personne a pris l'engagement de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai été un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur et je prends l'engagement d'abandonner ce péché et de venir maintenant à toi. La parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour cette âme, une seule âme qui va se repentir de ses péchés. Donc, la repentance est quelque chose d'important. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul arrive auprès des Athéniens, il a dit, mais Dieu a donné un temps. Vous croyez en Dieu, vous dites que vous adorez Dieu, mais c'est un Dieu inconnu pour vous. Parce que si tu ne te repens pas de tes péchés, Dieu, le Dieu dont tu parles là, à la fin, il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu reviens à ce Dieu que tu étais en train de chercher avec des péchés. Et Dieu ne tient donc pas compte des temps d'ignorance et c'est pour ça qu'il appelle tous les hommes à se repentir. Ça, c'est l'apôtre Paul qui en a parlé ainsi. Et l'apôtre Pierre également va dire, là, tenir les mêmes paroles dans Acte 2, au jour où l'Église même va apparaître. Lorsque l'Église commence dans Acte 2, Paul tient encore le même discours. Lorsque les personnes qui ont entendu la parole de Dieu vont, et que Pierre va leur parler de ce qui s'est passé ce jour, le jour de la Pentecôte, les personnes vont donc demander à Pierre, que ferons-nous? Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, on ne peut pas dire que je me suis baptisé alors que je ne me suis jamais repenti de mes péchés. C'est écrit noir sur blanc. Prenons Acte 2. Acte, chapitre 2. C'est bon? Versets 38 à 39. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire que la personne qui va se baptiser, elle se baptise au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Ça veut dire qu'elle a déjà reconnu que je suis un pécheur. Elle a déjà reconnu que mes péchés, Seigneur, je n'en veux plus. Je viens les déposer maintenant. Je veux les abandonner. On va donc te prendre et on te plonge dans l'eau pour que ces péchés soient enterrés, pour que la vieille Betty soit enterrée. Mais si on prend Betty, vivante, toute vivante, sans se repentir, sans avoir dit, je veux renoncer à ma vie passée, sans avoir pris l'engagement de passer le Jourdain avec le Seigneur, quand on te prend en ce moment et on te plonge, c'est une Betty qui est vivante, c'est une Betty qui ne s'est pas engagée vis-à-vis de Dieu sur quoi que ce soit. Parce que Dieu vient pour séparer les ténèbres de la lumière. L'Esprit de Dieu vient attester que effectivement celui-ci a pris l'engagement de me suivre. Celui-ci a pris l'engagement de renoncer au péché. Celui-ci a pris l'engagement de renoncer au monde. C'est pour ça que l'Esprit Saint vient pour attester que oui, elle a pris cet engagement et maintenant, je vais donc la conduire. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir vient pour nous conduire dans toute la vérité. Il vient nous conduire dans toute la vérité. Et c'est avec l'Esprit de Dieu maintenant que tu vas éviter le péché, que tu vas renoncer au péché, que tu vas renoncer à tout ce qui était du monde. Parce que l'Esprit de Dieu va t'avertir, il va t'alerter, il va te montrer que voici ce qui est bien pour Dieu, voici ce qui n'est pas bien pour Dieu. Ça, c'est bon pour le Seigneur, ça, ce n'est pas bon pour le Seigneur. C'est avec l'Esprit de Dieu que tu pourras arriver à cela. Donc, Pierre dit ici à ces personnes qui ont entendu parler de Jésus-Christ, de la croix, de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, Pierre leur dit donc, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, il faut se repentir. Il faut reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si on prend encore Marc chapitre 16.
Marc chapitre 16 à partir du verset 15 au verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc la bonne nouvelle est prêchée à toute la création, sans exception. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il faut croire au Seigneur et passer dans les eaux du baptême. Donc, si je crois au Seigneur, la Bible me dit que la foi vient de ce qu'on entend, et donc, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment donc je vais entendre que Dieu appelle tous les hommes en quelque lieu où ils soient, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour pour le jugement et que je reste indifférent par rapport à la repentance. Si je reste indifférent par rapport à cette repentance, ça veut dire que mon cœur n'est pas encore prêt à croire réellement à Jésus-Christ. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, pour enlever ce qui est de ténébreux sur la terre. On a vu dans Colossiens chapitre 1, verset 13 que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, donc pour enlever le péché, pour nous séparer du péché, pour nous séparer du monde. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Donc, pour que quelqu'un s'engage dans les eaux du baptême, il faudrait qu'il ait déjà réglé la question du baptême. Quelqu'un ne peut pas s'engager dans les eaux du baptême simplement par un coup de l'émotion ou simplement parce qu'on lui a dit, bon voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la salle qui veulent passer? On voit les autres aller passer dans les eaux du baptême. Moi aussi, je me lève, je vais passer dans les eaux du baptême. Par la suite, ça va me rattraper parce qu'il se verra que mon engagement n'a pas été sincère, que je n'ai pas pris la mesure de l'acte que j'ai posé. Je dois avoir pris un engagement avec le Seigneur. Et c'est dans cet engagement, parce que quand il y a un engagement, ça veut dire je m'engage, lui aussi, il s'engage. Et c'est pour ça que dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 21, le Seigneur nous dit que cette eau est une figure du baptême. Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est un engagement que je prends lorsque je vais passer dans les eaux du baptême. Le Seigneur nous a dit à travers l'apôtre Pierre que ce baptême que nous prenons au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de nos péchés. Et c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés. Donc, lorsque je passe dans les eaux du baptême, mes péchés sont effectivement pardonnés, ils sont lavés, ils sont nettoyés, ils quittent totalement ma vie. Ces péchés quittent totalement ma vie. Et ça, je dois le recevoir par la foi. Je dois accepter cela par la foi parce que c'est écrit. La parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, instruire, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Ça, c'est 2 Timothée 3, verset 16. Ça veut donc dire que lorsque j'entends, on me parle de la repentance, il faudrait que je m'engage dans cette repentance-là avec un cœur sincère, avec un cœur prêt vraiment à marcher et à avancer avec Dieu. Proverbe chapitre 23, verset 18 ou 23, verset... Je me dis que je dise. Proverbe 28, verset 13. Okay. Proverbe 28, verset 13 nous dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, c'est dans la repentance, il faudrait que j'avoue mes transgressions devant Dieu.
Je dois avouer mes transgressions devant Dieu. Ça, c'est la première étape. Je reconnais que j'ai volé, je reconnais que je suis un menteur, je reconnais que je suis ceci, je reconnais que je fais tout ce qui est mauvais. Je reconnais que j'enseigne souvent la parole de Dieu parce que le Seigneur dit que la femme ne doit pas enseigner. Donc, comme tu as l'habitude d'enseigner, tu dois te repentir de ce péché. C'est un péché pour lequel tu dois te repentir. Tu dois te repentir de ce péché et prendre maintenant l'engagement. Parce que la suite, c'est que, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, prendre maintenant l'engagement que Seigneur, même si le pasteur qui était là me demande encore d'aller prêcher, d'aller enseigner, je lui dirais que non, je ne le fais pas. Parce que Dieu ne m'autorise pas à le faire. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et tu dois obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux hommes. Amen. Le Seigneur t'appelle vraiment à te consacrer, à t'engager entièrement avec lui. C'est pour ça qu'il parle d'un engagement de bonne conscience. C'est que je suis conscient que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Et comme cela est vrai, alors lorsque j'écoute la parole de Dieu, lorsque je lis la parole de Dieu, je dois pouvoir la mettre en pratique. Donc, c'est important de s'engager déjà, ma sœur, dans le processus de la repentance et faire maintenant le baptême parce que tu vas me dire, mais je suis déjà baptisé. Allons prendre le chapitre 19. Quel verset? Actes des apôtres. Allons au chapitre 19. Ok. Chapitre 19, les premiers versets. Donc, il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance. » Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Donc la repentance, c'est croire en Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Marc 15, verset 16, on a lu que celui qui croira et qui sera baptisé. Donc dans ce croire-là, il y a la repentance. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, tu ne peux pas directement passer au baptême sans passer par croire, sans avoir cru. Tu peux croire et maintenant passer dans les eaux du baptême. Donc, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent du baptême de Jean. Alors, dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et on nous dit, ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc tu vois qu'il faut toujours et toujours mettre sa marche, sa vie à règle avec le Seigneur. Quand on se rend compte que j'ai plié une étape, j'ai franchi une étape sans l'avoir respecté, ce que le Seigneur nous appelle, c'est de mettre cette étape-là en règle. Comme les disciples ici sont venus devant Paul et lorsque Paul a constaté qu'il y avait un problème par rapport à... Parce que ici, justement, c'est qu'eux, ils s'étaient simplement repentis.
Le Mhm. baptême qu'ils ont eu ici, c'était le baptême de la repentance. Donc, ils se sont simplement repentis. Et il fallait maintenant qu'ils passent dans les eaux du baptême. Donc, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés. Et donc, quand Paul s'est rendu compte qu'ils n'ont fait que la repentance, sans le baptême, Paul a demandé qu'on les baptise au nom de Jésus. Alors que toi, tu es passé par le baptême, mais tu n'as pas Mhm. fait l'étape première qui atteste que tu as réellement cru en Jésus-Christ, qui est l'étape de la repentance. Donc, il faut recommencer maintenant avec par la repentance et puis passer dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. C'est donc ça la démarche qu'il faut suivre. C'est le chemin que le Seigneur a montré à l'Église pour arriver, parce que Dieu, tel qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 14, qu'il n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu d'ordre. Donc, Mhm. Dieu, quand il montre un chemin, quand il montre une voie, c'est cette voie-là que nous devons tous suivre. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il est allé rencontrer Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait un seul message, c'était la repentance. Mhm. Repentez-vous, repentez-vous. Et c'est ce Jean-Baptiste-là qui a passé Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Donc, on voit, c'est toujours le même chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui aussi, il est passé par celui qui parlait et prêchait la repentance et il a été baptisé. Et après cela, il a reçu, pas qu'il a reçu, on a vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Mhm. Donc, c'est ma sœur de suivre ce cheminement, ces étapes pour que vraiment ta marche avec le Seigneur soit complète, pour que le chemin sur lequel tu t'es engagé, qu'il n'y ait Mhm. rien, que tu n'aies rien à te reprocher et que vraiment le Seigneur te tienne la main parce que tu auras Amen. obéi à sa volonté. Amen. Amen. Ok, frère, merci beaucoup. Est-ce que je peux me poser une question? Oui, vas-y, ma soeur. Ok, vraiment merci pour l'éclaircissement. Comme je vous avais dit auparavant, le baptême que j'ai reçu, je l'ai fait sans la repentance. Mais après ça, je pense, je me suis baptisée en 2016. Mais après, un an après, il y a eu un changement dans ma vie. C'est-à-dire, quand je partais à l'église, quand je lis la Bible, ce que je comprends, ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, chaque fois, quand j'avance avec le Seigneur, les péchés qui me viennent en tête, en tout cas, je me répands de cela. C'est-à-dire, je demande pardon, je confesse au Seigneur et puis je m'en détourne totalement. Donc, j'aimerais savoir dans ce cas, est-ce que je dois, parce que pour moi, je me suis repentie, mais c'est après le baptême. C'est-à-dire, c'est dans l'autre contraire. Donc, j'aimerais savoir si pour moi, est-ce que je dois aller encore repartir, faire le baptême d'abord, c'est-à-dire aller encore confesser des péchés que j'ai déjà confessés et puis maintenant aller me faire rebaptiser parce que j'ai déjà vraiment confessé les péchés que je faisais, la fornication, le vol, le mensonge, en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer. Et les critiques, vraiment, j'ai confessé ça au Seigneur, j'ai demandé pardon. Mais ça, c'était après le baptême parce que, à vrai dire, quand je me baptisais, je ne savais pas ce que je faisais vraiment parce qu'on lançait toujours les dimanches, venez vous baptiser, il y a l'eau de baptême et puis une fois comme ça, je suis allée me faire baptiser. Mais quand je me suis baptisée, sincèrement dit, le même jour que je me suis baptisée, je rentre, je me change, je dis, bon, il faut que je me rende un peu belle, je saute, tu vois. Donc, c'était pas vraiment la repentance. Mais après, un an après, le Seigneur m'a fait grâce. Je peux dire que c'est la grâce du Seigneur. Parce que, d'après ce que vous avez expliqué, c'est pas comme ça se passe. Mais je vais confesser mes péchés. Donc, la question est ceci. Est-ce que je dois encore confesser des péchés que j'ai déjà confessés et aller me faire rebaptiser ou comment? Donc, voici ma question. D'accord. Nous allons toujours revenir dans la Mhm. parole de Dieu. D'accord. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 10. Hmm. OK. Actes des Apôtres, chapitre 10. Mes bien-aimés, excusez-nous, comme on a la possibilité d'avoir notre sœur
en journée comme ça, parce que comme elle nous disait, il est 19 heures passées chez elle. Là, je croyais qu'il va déjà être 20 heures. Oui, Donc, si, 20h44 maintenant. voilà. Donc, si on essaye de prendre rendez-vous pour plus tard, ça sera impossible avec elle parce que ne faudrait pas qu'on puisse la... D'autant plus qu'elle a des enfants. Donc, on doit veiller Merci beaucoup. à nous sacrifier vraiment pour notre sœur. Pas grave, pas grave. Que Dieu bénisse Okay. encore et encore. Amen, amen. Gloire à Dieu. On est là, on va te soutenir, ma sœur. Même si vous êtes loin, mais vous êtes près de nous. Amen. Merci, maman. Donc, dans Acte 10, Mhm. Acte chapitre 10, à partir du verset 44. 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mhm. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mhm. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Mhm. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mhm. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit Mhm. aussi bien que nous? Mhm. Tu vois, la Oui. question la question de Pierre est quand même étonnante parce Mhm. que Pierre voit les personnes qui sont en train de parler en langue, qui ont donc, ce qui atteste qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Mhm. Et Pierre pouvait donc dire que, mais comme ces personnes ont déjà reçu le Saint-Esprit, parce que dans Jean chapitre 1, il est dit qu'on n'est pas de nouveau par la chair, mais par Mhm. la volonté de Dieu. Oui. Donc, c'est Dieu qui les a fait naître de nouveau. Ça, c'est des personnes qui ont déjà reçu l'Esprit de Dieu. Donc, ils sont déjà nés de nouveau. Mais Pierre demande, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu? Il leur donne, il ne leur demande même pas. La suite, c'est verset 47. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna, ce n'est même pas qu'il demanda, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Donc, pour celui qui n'a même pas encore reçu l'Esprit de Dieu, on peut encore lui demander que, mais ma sœur, quand est-ce qu'on te baptême, est-ce qu'on peut te baptiser? Mais celui qui a déjà reçu l'Esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Tu vois, le Saint-Esprit vient pour nous révéler le péché. Il révèle le péché, il rappelle qu'il y aura le jugement au moment dernier. Il rappelle que Dieu est juste. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous rappeler toutes ces choses. Et donc, lorsque quelqu'un, justement, reconnaît que, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai la crainte de Dieu, au jour d'aujourd'hui, je ne vis plus dans le péché, au jour d'aujourd'hui, je fais tout pour plaire à Dieu, et que je me rends compte que les choses ont été inversées dans ma marche. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'arrêter et mettre les choses maintenant dans l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est que même si je vois que je commence à avancer dans la voie étroite, mais si je me rends compte que non, au lieu que, bon, je peux mettre les chaussures. J'ai 2 pieds de chaussures. Le pied gauche, je le mets à droite. Le pied droit, je le mets à gauche. J'ai bien mes 2 paires de chaussures. Je peux sortir avec. Je peux marcher avec. Mais quand je vais marcher, à chaque fois, ça va me poser un problème au niveau de mes pieds. Pourtant, ce sont mes chaussures. C'est même ma pointure. Tu vois un peu? Mais déjà, les gens qui sont autour de moi, ils se rendront compte que, hey, le monsieur-ci, est-ce qu'il est même normal? Même pour moi, à certains moments, mes pieds vont chevaucher.
Donc, Mhm. pour bien marcher, qu'est-ce que je vais faire? Je m'arrête, j'enlève mes deux paires de chaussures, je les change et puis je continue ma marche. Mhm. Tu vois un peu? Donc, Oui. c'est vraiment, la démarche, c'est la démarche vraiment qu'il faut adopter. Donc, s'arrêter et se dire, bon, voilà, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai reçu déjà la crainte du Seigneur, j'ai reçu déjà la haine du péché, je comprends Mhm. qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises en ordre dans ma Mhm. vie, il faut que je les mette en ordre. Parce que le Seigneur nous dit quoi? C'est que dans Éphésiens chapitre 4, au verset 5, il est écrit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Mhm. Un seul baptême. Ça veut dire que le baptême qui est valable devant Dieu, c'est le baptême qui se fait dans l'ordre des choses que Dieu demande. Mhm. Est-ce que tu comprends? Très bien, très bien. Même si je fais un baptême aujourd'hui, par exemple, un enfant, je prends un enfant que je trouve à côté et je lui dis, bon, viens, je vais te baptiser. Je te baptise au nom de Jésus. Ce baptême n'a aucune valeur. Pourtant, c'est un Mhm. baptême au nom de Jésus. Mais comme l'enfant, il ne sait pas ce que c'est que le baptême, d'ailleurs, c'est ce que l'on fait dans toutes les religions où on Mhm. appelle les enfants, on dit on va vous baptiser, on appelle des Mhm. personnes, on dit on va vous baptiser. Mais ce baptême-là, il est non-sens dans la mesure où les personnes ne s'engagent pas avec le Seigneur. Quand tu avais pris ton baptême, tu ne t'étais pas engagé avec le Seigneur du tout. Non. Tu n'avais pas un engagement. Voilà. Donc, le Seigneur a continué à t'attirer, il a continué à t'attirer, il a commencé à te montrer même la lumière, à te montrer le chemin que tu dois suivre. Maintenant que tu as vu que c'est ça la vérité, ma sœur, la seule Mhm. chose que tu as à faire, c'est de te dire, Seigneur, j'ai compris ta parole, j'ai compris ce que tu attends de moi, j'ai compris que je n'ai pas fait les choses dans l'ordre, je reviens vers toi maintenant, tu prends ton temps, tu cherches où tu peux te baptiser. Amen. 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 Très bien compris, frère. Gloire au Seigneur. Très bien compris. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc ça, Betty, tu as combien d'enfants? J'ai une seule fille. J'ai une fille et il y a le fils d'une de mes amies qui est avec moi. Elle travaille la nuit. Donc, son bébé doit avec moi. D'accord. C'est lui qui est en train de pleurer. Ok, ok. Mm. Et tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Je compte sur la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc, il y a des sœurs qui sont là. Tu pourras prendre leurs coordonnées. L'appel est enregistré. Donc, par la suite, tu pourras voir, je sais pas comment. Ah, d'accord. Sur YouTube? Non, là, c'est pas encore sur YouTube. Ah, Ça, d'accord. ça sera sur YouTube peut-être plus tard. Ah, d'accord, d'accord. Bon, alors, D'accord, frère. ma fille, Oui, oui, maman. bon, vous pourrez me contacter. Moi, je suis maman Amélia. Je vis en Maman Belgique. Amélie. Oui. D'accord, mais Si vous avez le temps, vous pouvez m'appeler, on peut discuter ensemble. merci beaucoup, maman. Ça me fera vraiment plaisir. Merci. Ok. C'est maman Amélie avec ses cheveux blancs. Maman Amélia. Ah oui. D'accord. Ok, donc je prends votre contact Donc, sur le ce que tu groupe peux Skype, faire, c'est ça? soit tu laisses ton numéro là sur D'accord. l'appel, dans les messages, tu laisses ton numéro comme ça, tous les bien-aimés pourront avoir ton numéro là. D'accord. Sois béni, Merci ma vraiment fille. à vous tous. Sois béni, tu auras un Merci. mari La bien. grâce et la paix du Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Tu auras un mari Merci. chrétien. Amen. Ça va te le donner.
Sois bénie, ma Amen. fille. Merci, maman. Mm. D'accord. Donc, comme le bébé plaît, je vais m'occuper de lui. Après, je reviendrai D'accord. pour voir les messages. D'accord. Il n'y a pas de Ok. problème. Gros, Ok, gros donc bisous. bonne suite. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous fortifie, qu'il vous Mm. éclaire. Amen. Oui. Amen. 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 Ok, merci bien. Amen. Amen. Avec toi aussi. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen, que te bénisse aussi, notre frère. Amen. Sois béni. Amen. Que Dieu vous bénisse Amen. aussi, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au Amen. nom de Jésus. Soyez bénis tous au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais. Amen.